Bonjour et bienvenue dans Forge Sacrée. Je suis Jean-Claude Tissier. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que votre cœur cherche un peu plus de lumière, de paix, ou simplement un moment pour se rapprocher de Dieu. Dans ce podcast, nous prenons le temps de revenir à l'essentiel. La foi, les Écritures et la manière dont le Seigneur agit dans nos vies, même au cœur des épreuves. Car il y a des moments où la vie ressemble à une forge, des moments où les questions sont nombreuses et où nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Mais les Écritures nous rappellent que le feu ne sert pas seulement à éprouver le métal, il sert aussi à purifier et à le façonner. Alors prenez ce moment pour une pause spirituelle, un moment pour réfléchir, pour écouter, ou pour laisser la parole de Dieu éclairer votre chemin. Bienvenue dans Forge Sacrée. Ici nous croyons que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelques questions simples. Que faisons-nous lorsque la vie ne ressemble plus du tout à ce que nous avions imaginé? Bienvenue dans la Forge Sacrée. Je suis Jean-Claude. Installe-toi confortablement, prends un moment pour toi, loin du bruit du monde, loin des exigences du quotidien, loin des écrans qui réclament ton attention constante. Peut-être que tu viens de fermer une porte derrière toi. Peut-être que tu es assis dans le silence de ta maison, entouré par le calme de ton salon, ou peut-être que tu marches seul dans un endroit tranquille, au rythme de tes pas. Peu importe où tu es physiquement, je t'invite à venir ici dans cet espace de calme que nous créons ensemble par la voix et par l'esprit. Prends une grande inspiration. Inspire profondément par le nez. Remplis tes poumons d'air frais, d'oxygène vital. Et maintenant, expire lentement par la bouche. Laisse tes épaules se détendre. Laisse ta mâchoire se desserrer. Laisse le poids de la journée glisser doucement vers le sol, comme une poussière qui retombe après avoir été soulevée. Nous sommes ici pour parler de quelque chose de profond, quelque chose qui touche à la moelle de notre existence humaine. Nous sommes ici pour parler du feu. Non pas le feu qui détruit, non pas la flamme qui consume et réduit en cendres ce que nous aimons. Ce feu-là, nous en avons tous peur, mais le feu de la forge, celui du forgeron qui prend le métal brut, parfois tordu, parfois fragile, parfois couvert de rouille, et qui le place dans la chaleur intense pour lui donner une nouvelle forme, une nouvelle solidité, une nouvelle destination. Tu as peut-être l'impression, en ce moment, d'être ce métal dans le feu. Tu sens la chaleur monter. Tu sens la pression sur tes épaules. Tu te demandes pourquoi cela doit être si difficile. Pourquoi le chemin semble si escarpé? Pourquoi le silence du ciel semble parfois si lourd à porter lorsque tu cries à l'aide? Je veux que tu saches, dès ces premiers instants, que tu n'es pas seul dans cette fournaise. Il y a quelqu'un qui tient le marteau.
Il y a quelqu'un qui surveille la température avec une précision infinie. Et il y a quelqu'un qui connaît la forme finale que ton âme est destinée à prendre. Aujourd'hui, dans cet épisode de la Forge Sacrée, nous allons marcher ensemble à travers les anciens sentiers de la Genèse, dans les chapitres 42 à 50, pour y découvrir comment Joseph, le fils de Jacob, a traversé le feu pour devenir un sauveur pour sa famille. Et comment cette histoire ancienne est le miroir de ta propre transformation spirituelle à travers Jésus-Christ. Respire encore une fois. Nous commençons ce voyage maintenant. Il y a des moments difficiles dans la vie. Il y a des moments dans la vie où la réalité nous frappe avec une force qui nous coupe le souffle. C'est une expérience humaine universelle, quelque chose que tu as probablement ressenti. Peut-être hier, peut-être il y a 10 ans, ou peut-être en ce moment même, alors que tu m'écoutes. Imagine un instant que tu sois dans une pièce sombre. Les murs se rapprochent. Tu as fait des choix, ou peut-être que ce sont les choix des autres qui ont déterminé ta situation. Et maintenant, tu te retrouves face à une conséquence que tu n'avais pas anticipée. C'est le sentiment de l'injustice. C'est le goût amer de la trahison. C'est la solitude de celui qui se sent incompris, même au milieu d'une foule, même au milieu de sa propre famille. Dans l'histoire de Joseph, que nous lisons dans la Genèse, nous voyons un homme qui a connu l'abîme, vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse sèche au milieu du désert, puis vendu comme esclave en Égypte, puis injustement accusé et jeté dans une prison royale. Il a connu la solitude absolue. Il a connu l'oubli. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement sa souffrance, c'est ce qui se passe dans le cœur de ceux qui l'ont fait souffrir. Et ce qui se passe dans le cœur de Joseph lui-même lorsqu'il se retrouve, des années plus tard, face à face en Égypte. Pense à tes propres relations. Pense à ces liens familiaux ou amicaux qui ont été tissés avec amour, puis déchirés par des malentendus, par des orgueils, par des silences trop longs. Il y a souvent une culpabilité qui flotte dans l'air, comme un brouillard dense qui empêche de voir clair. Parfois c'est toi qui portes le poids d'une erreur passée, une parole trop dure lancée dans la colère, un abandon lorsque quelqu'un avait besoin de toi, un moment où tu n'as pas été à la hauteur de tes propres attentes spirituelles. Tu te souviens de ce moment, n'est-ce pas? Cette image qui revient dans ta mémoire lorsque tu essayes de prier le soir. Tu te dis, comment Dieu pourrait-il encore me faire confiance? Comment pourrais-je être utile alors que j'ai échoué? Pourquoi le Seigneur voudrait-il utiliser un vase brisé comme le mien? D'autres fois, c'est l'inverse. C'est toi qui as été blessé. C'est toi qui as été trahi par quelqu'un en qui tu avais placé ta confiance aveugle. Quelqu'un de proche. Quelqu'un qui aurait dû te protéger. Un conjoint, un ami, un leader. Et cette blessure a durci dans ton cœur. Tu as construit des murs pour ne plus souffrir, des barrières émotionnelles pour te protéger. Mais ces murs t'empêchent aussi de recevoir la lumière. Ils t'empêchent d'aimer pleinement.
Tu te sens fatigué spirituellement. La prière semble monter jusqu'au plafond et retomber sans réponse. Tu as l'impression que ta foi est comme un métal froid, rigide, incapable de se laisser modeler, incapable de plier sans cesse, sans casser. C'est dans cet état de fatigue, dans cette obscurité de l'âme, que le Seigneur commence souvent son œuvre la plus profonde. Il ne vient pas toujours pour éteindre le feu immédiatement, car le feu est nécessaire à la purification. Il vient pour montrer comment traverser le feu sans être consumé. Il vient pour te montrer que le poids que tu portes n'est pas là pour t'écraser, mais pour te renforcer, comme le métal qui est frappé pour devenir une lame tranchante, capable de couper les liens du péché. Cette sensation de lourdeur, cette épreuve que tu traverses, c'est le matériau que le Seigneur va utiliser. Ne le rejette pas. Accueille-le comme une invitation à entrer plus profondément dans la forge de Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible au livre de la Genèse, à partir du chapitre 42, nous entrons dans la phase finale de l'histoire de Joseph. Une famine sévère frappe la terre, une famine qui touche toutes les nations, et même la famille de Jacob en Canaan. Ses fils, poussés par la faim, descendent en Égypte pour aller chercher du blé. Ils ne savent pas que le gouverneur puissant devant lequel ils se prosternent, l'homme qui détient le pouvoir de la vie ou de la mort sur les nations, est ce même frère qu'ils ont vendu comme esclave tant d'années auparavant. Imagine la tension dans cette scène. Joseph les reconnaît immédiatement. Le texte dit qu'il se souvient des songes qu'il avait eus autrefois. Mais eux ne le reconnaissaient pas. Pour eux, il était un Égyptien, un étranger, un puissant. C'est un moment de vérité spirituelle extraordinaire. Joseph pourrait se venger. Il a le pouvoir, il a l'autorité. Il a l'armée égyptienne derrière lui. Il pourrait les faire enfermer, les punir, leur faire payer le prix de la souffrance passée, de ses années en prison, de son manteau déchiré. C'est ce que notre nature humaine, blessée, voudrait faire. Nous voulons que la justice soit rendue selon nos termes. Nous voulons que celui qui nous a blessés ressente ne serait-ce qu'une fraction de notre douleur. Nous voulons un équilibre dans la souffrance. Mais Joseph ne fait pas cela. Il les met à l'épreuve. Pourquoi? Est-ce par cruauté? Est-ce pour jouer avec eux? Non. C'est pour voir si leurs cœurs ont changé. C'est pour voir s'ils sont toujours ces hommes capables de jeter leurs frères dans une fosse sans remords. Ou si le temps et les épreuves ont opéré une transformation en eux. Joseph garde Siméon en otage et renvoie les autres chercher Benjamin, le plus jeune, le fils favori de Jacob. Il teste leur loyauté. Il teste leur capacité à protéger le faible. Au chapitre 44 de la Genèse, nous voyons un point de bascule crucial. Un moment qui doit résonner dans ton âme aujourd'hui. Joseph fait placer sa coupe d'argent dans le sac du plus jeune, Benjamin, pour tester la loyauté de ses frères une dernière fois. Lorsque la coupe est trouvée, c'est la panique. Ils pourraient tous rentrer chez eux, laisser Benjamin comme esclave, comme ils ont laissé Joseph autrefois. Personne ne le saurait.
Mais Judas, l'un de ceux qui avaient initié la vente de Joseph des années plus tôt, s'avance. Écoute bien ces paroles, car elles résonnent avec la puissance de la repentance véritable. Dans Genèse 43, Judas dit au gouverneur égyptien, sans savoir qu'il parle à Joseph, « Que ton serviteur reste à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. » Judas offre sa propre liberté pour sauver son frère. Il offre sa vie. Il offre de devenir esclave pour que Benjamin soit libre. C'est ici que le feu de la forge commence à révéler son travail. Le métal a changé. La dureté de Judas a fondu. Là où il y avait autrefois de la jalousie, de la violence et de l'indifférence, il y a maintenant du sacrifice et de l'amour. C'est là la transformation spirituelle. Ce n'est pas simplement dire « je suis désolé » avec des mots vides. C'est être prêt à payer le prix pour réparer ce qui a été brisé. C'est accepter de devenir le serviteur pour que l'autre puisse être libre. Et c'est à ce moment précis, dans Genèse, que Joseph ne peut plus se contenir. Il voit le changement, il voit la repentance. Il fait sortir tout le monde. Il pleure à haute voix. Et il révèle qui il est. Il dit à ses frères, dans un verset que tu dois graver dans ton cœur, Genèse 45, 5, « Ne vous affligez pas et ne voyez pas d'un mauvais œil ce que vous m'avez vendu pour être mené ici. Car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph ne nie pas la douleur. Il ne nie pas le mal qu'ils ont fait. Il utilise les mots vendus, affligé. Il reconnaît la réalité de la souffrance. Il ne minimise pas leur faute, mais il change la perspective. Il regarde à travers le voile du temps et il voit la main de Dieu. Il comprend que le mal des hommes a été rencontré par la providence de Dieu. C'est une leçon puissante pour toi aujourd'hui. Ce que tu vis, cette épreuve qui te semble être une injustice, une impasse ou une punition, peut être, dans les mains du Seigneur, un moyen de sauver des vies, peut-être même la tienne, ou celle de tes enfants, ou celle de quelqu'un que tu ne connais pas encore. Ton épreuve n'est pas une fin en soi, elle est un passage. Elle est un pont vers une destination que tu ne peux pas encore voir. Pour approfondir cette compréhension, tournons-nous vers les enseignements restaurés de l'Évangile. Dans le livre des Doctrines et Alliances, section 127, verset 7, le Seigneur parle à Joseph Smith alors qu'il est enfermé dans la prison de Liberty. Une situation de souffrance intense, d'injustice et d'abandon, similaire à celle de Joseph d'Égypte. Le Seigneur lui dit, « Mon fils, que ta paix soit dans ta vertu, et toutes ces choses te donneront de l'expérience et tourneront à ton bien. » Note bien cette phrase, « tourneront à ton bien ». Le Seigneur ne promet pas toujours de nous empêcher d'entrer dans la prison, ou dans la fosse, ou dans la fournaise. Il promet que si nous restons fidèles, si nous gardons nos alliances, alors ces choses travailleront pour nous. Elles deviennent le combustible de la forge. Elles deviennent l'outil qui raffine notre caractère. Dans le livre de Mormon, le prophète Alma pose une question fondamentale au peuple de Néphi.
dans Alma 5,14. Avez-vous subi un changement dans votre cœur? C'est la question centrale de la forge sacrée. Dieu ne cherche pas seulement à changer tes circonstances extérieures. Il cherche à changer ton cœur intérieur. Il cherche à ce que tu deviennes comme lui. Et pour devenir comme lui, il faut parfois passer par le feu de la purification. Pense à Jésus-Christ. Il est l'exemple suprême de celui qui a traversé le feu sans être consumé par le péché, mais en étant consumé par l'amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus dit à ses disciples : « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Il ne dit pas « vous n'aurez pas de tribulation », il dit « vous en aurez ». C'est une réalité de la condition mortelle. Mais il ajoute « prenez courage ». Pourquoi? Parce qu'il est vivant, parce qu'il a traversé la mort et qu'il en est sorti, parce qu'il comprend ta douleur mieux que quiconque. La transformation du cœur est un processus mystérieux. Parfois il est lent, presque imperceptible, comme l'érosion d'une pierre par l'eau qui coule jour après jour. D'autres fois, il est soudain, comme l'éclair qui fend le ciel lors d'un orage. Dans l'histoire de Joseph, nous voyons que la transformation a pris des années. Il y a eu la fosse, la maison de Potiphar, la prison, l'interprétation des songes, l'élévation au pouvoir. Chaque étape était nécessaire. Si Joseph avait été libéré plus tôt, il n'aurait pas eu la maturité pour gérer la famine mondiale. Si ses frères n'avaient pas vécu la famine, ils ne seraient jamais descendus en Égypte pour chercher le pardon. Dieu orchestre les circonstances avec une précision divine. Parfois tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi cette attente? Peut-être que tu attends une réponse à une prière, une guérison physique ou émotionnelle, une réconciliation familiale ou une direction claire dans ta vie. Et le silence persiste. Les jours passent, les semaines s'écoulent et rien ne semble bouger. Je t'invite à considérer ce silence non pas comme une absence, mais comme un espace de création. C'est dans le silence que le forgeron travaille. C'est dans le calme que le métal se refroidit et prend sa forme définitive. Si le forgeron sortait le métal du feu trop tôt, il ne serait pas assez malléable. Si le Seigneur nous donnait toutes les réponses plus tôt, nous ne développerions pas la foi nécessaire pour soutenir la bénédiction. Reconnaître la main du Seigneur dans nos épreuves demande une humilité profonde. Cela demande de lâcher prise sur nos propres compréhensions limitées. Dans Genèse 50, 20, après la mort de leur père Jacob, les frères de Joseph ont peur. Ils se disent : et si Joseph nous haïssait maintenant ? Et s'il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait ? La vieille culpabilité remonte à la surface. La peur reprend le dessus. Joseph les rassure avec ses paroles puissantes. Vous aviez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.
Voici la clé de la transformation spirituelle. Voir le mal pour ce qu'il est, mais voir le bien que Dieu en a tiré. Cela ne signifie pas que le mal était bon. La trahison de ses frères était mauvaise. La souffrance de Joseph était réelle et injuste. Mais Dieu est plus grand que le mal. Dieu est capable de tisser même les fils sombres de notre histoire dans une tapisserie de lumière. Pour toi, cela signifie que tes erreurs passées, tes regrets, tes douleurs ne sont pas la fin de ton histoire. Ils peuvent devenir le témoignage le plus puissant que tu auras à offrir. Ta cicatrice devient ta preuve de guérison. Ta faiblesse devient le lieu où la force du Christ se manifeste. Le Seigneur ne se contente pas de nous sauver, il nous transforme. Il ne veut pas seulement nous emmener au ciel, il veut emmener le ciel en nous, ici et maintenant. Cette transformation passe par les alliances que nous faisons avec lui. Lorsque tu prends le sacrement, lorsque tu pries, lorsque tu sers, tu dis au Seigneur, je suis prêt à être façonné. Parfois le façonnage fait mal. Parfois il faut cesser une vieille habitude, changer une vieille pensée, pardonner une vieille offense, mais c'est le prix de la gloire. Comme l'enseigne le prophète Moroni dans le livre de Mormon, au chapitre 10, versets 32 et 33, nous devons venir au Christ et être perfectionnés en lui. Ce mot, perfectionné, ne signifie pas sans erreur, mais signifie complet, entier, achevé. Comme une œuvre d'art terminée, tu es en train d'être achevé. Lorsque tu es dans la forge, tu n'es pas seul avec ta douleur. Le Christ est là. Il est le compagnon divin qui se tient dans le feu avec toi. Il ne te regarde pas brûler de loin. Il est dans la chaleur avec toi, tenant ton âme entre ses mains, s'assurant que la température ne dépasse pas ce que tu peux supporter, s'assurant que chaque coup de marteau a un but précis. Il connaît ton nom, il connaît ton histoire, il sait de quoi tu es fait, et il croit en ton potentiel plus que tu ne crois toi-même. Comment alors, concrètement, permettre à cette transformation d'opérer dans ta vie cette semaine? Comment passer de la théorie à la pratique, de l'écoute à l'action? Je ne te demande pas de déplacer des montagnes dès demain. Je te propose des petits pas, des pas sincères, des pas de pèlerin dans la forge. Premièrement, je t'invite à la prière de transparence. Lorsque tu te mets à genoux, ou lorsque tu élèves ton cœur vers le ciel dans le secret de ta chambre, ne cherche pas à utiliser des mots religieux parfaits. Des phrases toutes faites qui sonnent bien mais qui ne signifient rien. Parle comme tu es. Dis à Dieu, je suis en colère, je suis blessé, je ne comprends pas, j'ai peur, je me sens seul. La repentance commence par la vérité. Dieu ne peut pas guérir ce que nous cachons. Il ne peut pas penser une blessure que nous ne lui montrons pas. Ouvre ton cœur devant lui comme un livre ouvert. Laisse-le lire les pages froissées. Il ne te jugera pas. Il t'aimera davantage pour ta sincérité. Deuxièmement, je t'invite à l'étude des Écritures, avec un objectif précis. Ne lis pas pour cocher une case. Prends le passage de Genèse 45 ou Doctrine et Alliance 122.7. Lis-le lentement. Imagine que ton nom est écrit à la place de celui de Joseph ou de Joseph Smith.
Que te dit le Seigneur personnellement à travers ces mots? Laisse les Écritures te parler, non pas comme un manuel d'histoire ancienne, mais comme une lettre d'amour personnelle écrite pour toi aujourd'hui. Utilise le guide des Écritures ou les notes de bas de page pour approfondir les mots-clés comme épreuve, bien, alliance. Laisse l'Esprit Saint te souffler la signification profonde. Troisièmement, considère le service. Parfois, le meilleur moyen de sortir de notre propre feu est d'aller réchauffer les mains de quelqu'un d'autre. Joseph a trouvé sa famille et l'Égypte entière parce qu'il a utilisé sa position pour servir, non pas pour dominer. Cherche cette semaine une opportunité de servir anonymement. Un message d'encouragement envoyé à une personne qui traverse un deuil, une aide discrète pour un voisin âgé, un moment d'écoute active pour un ami qui souffre sans essayer de donner des conseils. Lorsque nous servons, notre cœur s'adoucit. La chaleur de l'amour du Christ commence à circuler en nous et dissout la glace de l'égoïsme. Et enfin, pratique le pardon. Je sais que c'est le plus difficile. Je sais que c'est parfois impossible dans nos propres forces humaines. Je sais que certaines blessures semblent indélébiles. Mais le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est décider de ne plus laisser la blessure contrôler ton avenir. C'est décider de remettre la justice entre les mains de Dieu, car lui seul est un juge parfait. Tu n'as pas besoin d'oublier immédiatement. Tu n'as pas besoin de faire comme si rien ne s'était passé. Tu as besoin de redevenir ami avec quelqu'un qui est toxique. Mais tu peux choisir de ne plus supporter le poids de la vengeance. Tu peux choisir de déposer ce fardeau aux pieds du Sauveur. Il est assez fort pour le porter à ta place. Dis simplement, Seigneur, je te confie cette personne. Je choisis de ne plus haïr. Aide-moi à aimer comme toi. Alors que nous approchons de la fin de ces temps ensemble, je veux que tu emportes avec toi une image claire. Ferme les yeux un instant, si tu le peux. Imagine-toi devant le forgeron divin. Il te regarde avec un amour infini. Il ne te regarde pas avec des jugements, ni avec impatience, ni avec déception. Il te regarde avec la vision de ce que tu vas devenir. Il voit la force qui est en train de naître dans ta fragilité. Il voit la compassion qui est en train de grandir dans ta douleur. Il voit la foi qui est en train de se purifier dans le doute. Tu es en train d'être façonné. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un débris dans l'univers. Tu es une œuvre d'art en cours de création. Les épreuves que tu traverses ne sont pas là pour te briser, mais pour te révéler à toi-même et révéler la gloire de Dieu à travers toi. Jésus-Christ est vivant. Il est le maître forgeron. Il connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Et il attend à la sortie de la fournaise. Non pas pour te reprocher la fumée sur tes vêtements, mais pour t'accueillir avec sa lumière, pour essuyer tes larmes et te dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Garde cette espérance vivante dans ton cœur. Lorsque la nuit sera sombre,
Rappelle-toi que l'aube est inévitable pour ceux qui espèrent en lui. Lorsque le feu semblera trop chaud, rappelle-toi que sa grâce est suffisante. Tu es aimé d'un amour éternel. Tu es guidé par une sagesse divine. Tu es soutenu par une puissance céleste. Ne lâche pas prise. Continue à avancer, un pas après l'autre, même si tes jambes tremblent. Ta foi, aussi petite soit-elle, est comme une étincelle qui peut allumer un grand feu de transformation. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi dans la forge sacrée. Je suis Jean-Claude et je prie pour que tu sentes la paix du Christ envelopper ton âme alors que tu reprends le cours de ta journée. Que cette paix garde ton cœur et tes pensées. Souviens-toi de notre devise, le souffle de ce projet, la promesse que nous faisons ensemble, façonnée par le feu, gardée par l'amour. À bientôt sur le chemin. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Forge Sacrée. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à prendre quelques instants de silence et à réfléchir à la manière dont Dieu agit peut-être déjà dans votre vie. Parfois, ce que nous appelons une épreuve est en réalité un travail invisible du Seigneur dans notre âme. Si ce message vous a aidé, vous pouvez soutenir ce projet simplement en partageant cet épisode ou en l'envoyant à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et si vous souhaitez continuer ce chemin spirituel avec nous, vous pouvez suivre Forge Sacrée dans les prochains épisodes. En attendant, souvenez-vous de ceci. Même lorsque la vie ressemble à une forge, Dieu est encore à l'œuvre. Parce que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. À très bientôt dans Forge Sacrée.